Je crois que des fois, on est interpellé parce qu'on voit des personnes derrière la chair intervenir. Et puis, on se dit, mais voilà, c'est ça, servir Dieu. Non, non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, Dieu m'a placé là. Je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas cherché. Mais ce n'était pas mon cœur. Au départ, moi, c'est là où il fallait servir, je servais. Mais je crois qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là où je vais agir, alors tu seras avec moi. Alors, par ce que je vais parler ou par ce que je vais faire, toi, Esprit de Dieu, tu vas toucher les cœurs. Revenons à ce qui est essentiel, le servir lui avant toute chose. Avant toute chose. Sortons de nos zones de confort, sortons des chaises. Ça, moi, c'est quelque chose qui vraiment me percute de plus en plus. Que tout le monde a une part. C'est pas juste les prédicateurs. On voudrait tous être derrière un micro. Certains pensent que être à plein temps pour le Seigneur, c'est avoir un micro derrière la chair. Non, non. Être à plein temps avec le Seigneur, c'est ta vie, toi, avec lui. Ta relation avec lui. Et dans cette relation que tu as avec lui, alors tu reçois cette dimension d'amour pour aimer les autres. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Et pour faire passer ce message d'espérance que lui seul peut transférer au travers de moi. Alors, juste sortons de notre zone de confort et devenons des faiseurs. Des faiseurs. Vous savez ce que c'est des faiseurs? Ce sont des personnes qui entrent dans des actes concrets pour aimer, des actes concrets pour démontrer que l'Église, ce n'est pas juste le culte le dimanche, mais c'est la vie de tous les jours, c'est chaque instant, c'est chaque moment. Et là, Dieu est glorifié. On en a d'autres comme ça, mais je vais quand même rentrer dans le vif du sujet de ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Parce que le thème ici, c'est « Ensemble dans la foi ». C'est-à-dire les uns avec les autres dans la foi. Ça, c'était juste une entrée, un petit hors d'œuvre. Après, tout au long de la journée, vous allez avoir les plats de résistance. Et ce soir, le badaboum. Alors là, c'est... Hier au soir, Marcel, j'avoue que pour moi, c'était beau de voir ce que Dieu faisait là. Et chaque fois, je suis bénie de voir ce que Dieu fait au travers de toi. Je voulais te le dire, Marcel, parce que tu es unique. Dans ton genre, tu es unique. Et pour nous, c'est un honneur de travailler à tes côtés. Amen. Et je crois que dans tout notre cheminement, tu es un petit peu une réponse à nos prières et à la foi que Dieu nous demande de développer. Amen. Amen. Vous savez, il ne faut pas hésiter à se dire les uns les autres combien on est important. Tu peux dire à ton voisin combien il est important. Est-ce que tu dis à ton mari combien il est important? Est-ce que tu dis à ta femme combien elle est importante? Waouh! Waouh! Mon ami, le thème, c'est « Ensemble dans la foi ». Et si on est ensemble dans la foi, ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et c'est parce qu'on est ensemble et qu'on est dans cette attente de voir Dieu agir que Dieu agit. On est dans cette attente de voir Dieu agir et Dieu agit. Et on veut le voir agir dans les corps. On veut le voir agir dans les couples. On veut le voir agir dans les familles. Et ça, on le croit fortement. Jamais on va dire que c'est fini. Parce qu'avec Dieu, rien n'est jamais terminé. Amen. Et puis, c'est vrai qu'on a été quand même checké toutes ces dernières années. Et là, on a eu cette pandémie qui est venue comme mettre un coup d'arrêt à tout ce qu'on pouvait vivre. Et puis, alors, plus de réunions, plus de tout ça. Bon, nous, on a été occupés plus que jamais. Mon mari vous en parlera. Mais ça c'est les actes de la foi, les actes concrets dont il vous parlera. Mais une chose est sûre, c'est que on a été tous
amenés à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on va vivre maintenant? Mais où on va aller? Et on allait de rebondissement en rebondissement. Et on peut dire que pendant 2 ans, on a été quand même pas mal bloqués. Pas mal bloqués. Mais si on réfléchit bien, Dieu nous a donné des filières pour nous débloquer. On ne s'est pas laissé aller. Amen. Et puis nous, on connaissait rien à la technologie, on s'est retrouvés derrière des zooms, on s'est retrouvés derrière des trucs. Dieu, mais Seigneur, mais ça sert à quoi ces trucs-là? Et moi, je pestais à l'intérieur de moi, je dis, mais j'ai besoin de toucher mon frère, j'ai besoin de toucher ma soeur, j'ai besoin d'être avec. Waouh! Mais non, c'est... Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Mais écoutez, Dieu a été présent plus que jamais. Plus que jamais. Et le fait que, même, je veux dire, on est obligé de se remettre en question, même sur l'Église, comment vivre l'Église, comment avancer dans les temps qui sont devant. Ce qui était avant, je crois pas qu'on puisse le vivre encore aujourd'hui. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais quand même, si on réfléchit, moi je vois et j'entends, les gens ont peur. Il y a une crainte qui s'est installée. Il y a une peur qui s'est installée. Mais même parmi les chrétiens, moi j'entends, comment on va faire pour payer l'essence? Comment on va faire? Si ça manque de blé, on ne va plus avoir de pain comme dans certains pays. Et mes amis, il y a une réalité. Les bruits qu'on entend, c'est une réalité. Mais nous, on va au-delà des bruits. Parce que la parole nous dit, aie confiance, fortifie-toi, aie courage. Et nous, lorsqu'on se fortifie dans la présence de Dieu, on se fortifie avec le Saint-Esprit en nous. Il est là, il nous fortifie. Lorsqu'on est fortifié par lui, on ne craint rien. On ne craint rien. Parce que quoi qu'il m'arrive, je suis avec mon Dieu. Amen. On a dit, on parle de la foi. On parle de la foi. Il y a eu tellement d'isolement. Il y a eu tellement de désespérance qu'aujourd'hui encore, dans les réflexions même des chrétiens, il y a cette désespérance, il y a cette atmosphère anxiogène qui est là. On se pose des questions. Et l'autre jour, moi j'ai mon papa qui me dit, Marie-Claire, comment on va faire? Mais comment on va payer l'électricité? Ça va augmenter. En 2003, ça va encore se maintenir. Mais en 2004, aïe, aïe, aïe. Et dans certains lieux, les factures ont augmenté. En 2023, pardon. Mais j'aurais bien aimé être encore en 2003, mais bon, trop tard. Trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai dit, mais papa, Dieu pourvoira toujours. Et je vais te dire une chose. Là, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Je dis, Seigneur, la France a mis dehors Dieu. A mis dehors de toutes les institutions. Dieu, on n'en veut pas. Il est dehors. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est que dans cet état de désespérance dans lequel les gens sont, jamais autant les psys ont travaillé. Parce que la peur est là. La peur de l'avenir est là. Les punks disaient nos futurs. Mais aujourd'hui, ils disent, on ne sait plus comment on va s'en sortir. Mais Dieu va se révéler encore plus. Et on va avoir du boulot, les amis. On va avoir du boulot. Est-ce que vous avez conscience de ça? Là, tout le monde parle d'un réveil. Tout le monde attend un réveil. Mais est-ce que tu sais que tu vas avoir du boulot si demain tout le monde se bouscule à la porte? Et c'est là où on a besoin d'être tous au job. Ensemble. Ouais. Dieu, il est la réponse infaillible. En une fois unique. Amen.
Alors moi, au milieu de tout ça, il y a une parole qui est venue percuter mon cœur. Cette parole, c'est dans Mardoché, c'est dans Esther, pardon. Esther 4, 14. Et cette parole, elle est là, elle bouscule régulièrement mon cœur. Alors, moi, j'y ai trouvé une réponse prophétique là-dedans. Et on parle de cette jeune fille, Esther, cette jeune fille juive qui, à un moment donné, a été choisie pour devenir l'épouse du roi, et elle est devenue la reine Esther. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, cette jeune femme, elle va être obligée de venir plaider auprès de son époux, le roi, pour la cause du peuple juif sur lequel il y a un mandat de mort qui a été déposé, un décret pour que ce peuple-là soit anéanti. Et elle va au prix de sa vie, elle va aller auprès du roi et elle va aller plaider la cause. Et là, mais vous savez, il y a quand même une peur qui était en elle. Il y avait une peur qui était en elle. Et Mardoché lui dira, Mardoché, celui qui l'a servi de papa, celui qui lui avait dit, surtout ne dis pas que tu es juive, surtout. Là, il va lui dire, dans Esther 4, 14, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh, 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 waouh. Hey. Aujourd'hui, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes devenus chrétiens, que tu es chrétien, et je dirais même mieux disciple, parce que Christ n'est pas venu chercher, et il nous a pas dit d'aller chercher des croyants et de faire des croyants, il nous a dit de faire des disciples. Et ça, c'est quelque chose que je hurle régulièrement dans mon église, excusez-moi du terme, mais Dieu nous a envoyés, Jésus a laissé un mandat d'aller faire des disciples, et des nations, mais elles sont à notre porte. De quoi tu te plains? Tu n'as même pas besoin d'aller prendre l'avion. Les nations sont à ta porte. Regarde-les, va les voir. Essaie de comprendre ce qu'elles vivent, parce qu'on a aussi besoin de comprendre les cultures pour pouvoir atteindre ces personnes-là. Mais oh, gloire à Dieu, elles sont à notre porte. Amen. Oh. Et qui sait, si ce n'est pour ces temps que nous traversons, que nous sommes devenus chrétiens. Disciples. Oui, c'est pour un temps comme celui-ci. L'Église a été préparée pendant ces temps, et excusez-moi encore un peu du terme, mais Dieu est venu parler au cœur. Il y a comme un tri qui s'est fait. Il y a ceux qui, plus que jamais, disent maintenant, il faut qu'on y aille. Et il faut qu'on y aille. Oui, c'est ça. L'Église a été préparée pour traverser ces temps. Mes amis, chacun d'entre nous, nous sommes l'Église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le lieu où on vient ensemble. Et c'est là où on a besoin d'être ensemble. Parce que ce qu'on reçoit, ça vient nous fortifier pour ensuite partir ailleurs et devenir une pierre vivante. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Chacun d'entre vous, vous avez reçu un mandat. Là où tu es, je ne suis pas. Là où tu es, tu as reçu quelque chose que je n'ai pas reçu. De la même manière que mon mandat, c'est le mien. Ce que j'ai reçu, tu ne l'as pas reçu. Mais c'est ensemble qu'on a reçu l'ensemble de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être ensemble. Amen. Tu as été préparé et nous avons été préparés pour être des pierres vivantes positionnées. Ouais, des pierres vivantes positionnées par Dieu dans notre temps, dans ce temps présent. Juste réfléchis. Réfléchis là où tu es. Regarde où tu vis. Regarde où tu travailles. Tu es positionné. Quand Jésus a dit à Pierre, quand Jésus a interpellé Pierre, Pierre s'appelait Simon. Est-ce que tu crois qu'il a appelé Simon, qu'il l'a appelé Pierre, juste par hasard? Il n'y a pas de hasard. Parce que c'était lui qui est devenu la première pierre vivante. La première pierre vivante qui allait, par son message, amener 3000 âmes au Seigneur.
Dieu, là, a positionné Pierre dans son mandat. Et je crois que pendant ce temps, Dieu a parlé au cœur de chacun et nous avons été positionnés, nous-mêmes, dans une zone d'influence qui nous concerne. Amen. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en arrive à 1 Pierre 2 quand il est dit « vous-même comme des pierres vivantes ». Parce que tout simplement, c'est paradoxal, une pierre c'est mort. Mais lorsqu'on parle de pierre vivante, c'est-à-dire nous, on devient une pierre. Cette pierre qui va recevoir l'Esprit de Dieu, qui va venir donner la vie. Et cette vie qui va germer en nous, va grandir et elle va se répandre autour de nous. Elle est appelée à se répandre autour de nous. Et c'est vrai que ça implique, et il y a une suggestion de miraculeux. Parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Mais le miracle, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Ce n'est pas moi par ma propre force. Par ma propre force, je ne peux rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va créer le miracle et qui va me pousser à entrer dans ce positionnement dans lequel Dieu m'attend. Il m'attend et là où il veut m'utiliser. On se rappelle de ce temps aussi où, dans Matthieu 16, de versets 16 à 18, là on voit Jésus qui parle, qui pose une question. Qui dis-tu que je suis? Et Simon va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, Simon n'a pas eu une révélation par lui-même. C'est vraiment l'Esprit de Dieu et c'est une véritable révélation qui va conduire Jésus à parler des fondements de l'Église à ce moment-là. Quand il va lui dire au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai ton Église. » Sur chacune des pierres que nous sommes, Dieu bâtit son Église. Et il nous veut ensemble dans cette dimension d'Église où chacun les uns les autres dans la part dans laquelle nous sommes. Dieu nous positionne. Dieu nous positionne. Est-ce que tu es conscient que Dieu te positionne? Ici et maintenant. Et là où tu vas, c'est toujours ici et maintenant. C'est pas pour demain. C'est maintenant, à chaque instant. Là où tu vas, Dieu veut t'utiliser. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement besoin d'amour. Les gens ont besoin de rencontrer celui qui va les amener dans cette espérance que lui seul peut donner. Lui seul peut la donner. Dieu veut te positionner dans ta zone d'influence. Alors sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Vous savez, nous, ça fait 10 ans qu'on pourrait être sur le sable chaud, les doigts de pied en éventail, en plein repos. Mais Dieu en a voulu autrement et heureusement. Parce que je crois qu'on se serait embêté. La vie du retraité, pâtes, pastis, pizza, c'est pas ce qu'il y a de bon. Franchement, on a besoin d'autre chose. On a vraiment besoin d'autre chose. Et c'est palpitant de servir notre Dieu. C'est palpitant. Vous savez, moi, je me suis ennuyée pendant 2 ans. Pas ennuyé le fait de rien faire parce qu'on a beaucoup travaillé, mais c'est le fait de dire de plus aller, de prendre la voiture, faire les valises, partir, et puis d'aller quelque part et de voir Dieu agir dans les vies, Dieu agir dans les couples, Dieu guérir des vies. Amen. Mais c'est pour ça qu'on est né. Et on en revient à cette parole. Et qui sait? Si ce n'est pas pour ce temps, que là Dieu t'attend. En tout cas, Pierre, il a agi de suite dans sa zone d'influence. Lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, il a agi de suite dans sa zone d'influence. Vous savez, nous, quand le Saint-Esprit est venu bouleverser notre vie, de là, on ne s'est plus jamais assis. On a été interpellés, on s'est dit, mais ce que Dieu a fait pour nous, il faut qu'on aille le donner ailleurs. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu.
Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. Et on a passé du temps à aller voir les uns les autres. Notre vie, c'était de parler de Jésus. Notre vie, mais vous savez, on regardait même plus la télé, on regardait même plus ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans ce qui est palpitant, c'est-à-dire parler de lui. Parler de lui, vivre par lui. C'est ça qui est palpitant. C'est ça qui transforme notre vie. Oh, oh. Wow. Vous savez, quand on voit les actes des apôtres, en fait, à partir du moment où il y a eu ce départ, l'annonce, Pierre se lève, il parle de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? 3000 âmes se donnent au Seigneur. Mais là, c'est que le début. Et ce qui est palpitant, c'est de suivre après ce qui s'est passé. Comment Dieu les a utilisés. Comment Dieu, 12 bonhommes, ont bouleversé les nations. Et ici, il y a plus que 12 bonhommes. Et quand on regarde tout ce monde qui est dans les églises, waouh! Vous savez, on a besoin de changer de mentalité. On a besoin de changer de mentalité. Et moi, je pique celles qui arrivent à l'église. Et de suite, je vais les interpeller. Et quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Dieu veut les utiliser. Vous savez, des fois, on se convertit et puis on va vite donner une chaise à quelqu'un. Et puis on est tous là. Waouh, ma chaise, elle est où? Et hop, et on trouve une chaise. Presque on mettrait notre nom dessus. Et on s'assoit dessus. C'est ma chaise. J'arrive à l'église. C'est ma chaise. Tu sais, si tu restes sur cette chaise, tu t'assois sur tes dons et tes talents. Alors que ce que tu as reçu, c'est pour le mettre au service de ton Dieu. Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'étais à l'église et j'ai commencé à balayer. Et on m'a dit, mais c'est pas à toi de faire ça. J'ai dit, comment? Pourquoi c'est pas à moi de faire ça? C'est hautement spirituel de faire la maison de Dieu propre. Parce que lorsque les gens arrivent de l'extérieur, ça veut dire que l'on les accueille dans un endroit propre. Et lorsqu'on a mis en place l'équipe d'accueil, la chose que je leur ai dit, d'ailleurs, la personne qui s'occupe de ça, elle a appelé ça le perfect accueil. J'ai dit, tu sais, la personne, quand elle arrive ici, elle a besoin d'être aimée. Première chose. Donc la façon dont on va les accueillir, déjà va déterminer si elle restera ou pas. Déjà, le premier pas dans l'église. C'est pour ça que chaque poste dans l'église est important. Tu as des dons, des talents, mets-les au service. N'aie pas peur. Oh, ça va te prendre ton temps. Et alors, est-ce que c'est pas mieux d'être là pour aimer les gens plutôt que d'être assis derrière sur ton canapé derrière la télé? Qu'est-ce qu'il y a à voir à la télé? Franchement, il n'y a rien de bon. Et là, moi, je vous interpelle. Et c'est un petit peu mon cœur en ce moment. On a tous besoin de se lever. Et lorsque tu balayes, tu as un service hautement spirituel. Lorsque tu accueilles, c'est hautement spirituel. Et lorsqu'on en arrive à prêcher, c'est tout autant spirituel. Mais l'ensemble fait que là, l'Esprit de Dieu agit de part et d'autre, parce que les gens voient, les gens entendent. Amen. Je crois que des fois, on est interpellé parce qu'on voit des personnes derrière la chair intervenir. Et puis, on se dit, mais voilà, c'est ça, servir Dieu. Non, pas du tout. Moi, Dieu m'a placé là. Je ne l'ai pas cherché. Mais ce n'était pas mon cœur. Au départ, moi, c'est là où il fallait servir, je servais. Mais je crois qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là où je vais agir, alors tu seras avec moi. Alors, parce que je vais parler
ou par ce que je vais faire, toi, Esprit de Dieu, tu vas toucher les cœurs. Revenons à ce qui est essentiel, le servir lui avant toute chose. Avant toute chose. Sortons de nos zones de confort, sortons des chaises. Ça, moi, c'est quelque chose qui vraiment me percute de plus en plus. Que tout le monde a une part. C'est pas juste les prédicateurs. On voudrait tous être derrière un micro. Certains pensent que être à plein temps pour le Seigneur, c'est avoir un micro derrière la chair. Non. Être à plein temps avec le Seigneur, c'est ta vie, toi, avec lui. Ta relation avec lui. Et dans cette relation que tu as avec lui, alors tu reçois cette dimension d'amour pour aimer les autres. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Et pour faire passer ce message d'espérance que lui seul peut transférer au travers de moi. Alors, juste sortons de notre zone de confort et devenons des faiseurs. Des faiseurs. Vous savez ce que c'est des faiseurs? Ce sont des personnes qui entrent dans des actes concrets pour aimer, des actes concrets pour démontrer que l'Église, ce n'est pas juste le culte le dimanche, mais c'est la vie de tous les jours, c'est chaque instant, c'est chaque moment. Et là, Dieu est glorifié.